Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous, et surtout les plus fous. Aujourd'hui, on va parler chiffon, ou plus précisément des vêtements qu'on porte tous les jours. Alors, on le sait, hein, le choix des vêtements qu'on fait, hein, qu'on choisit de... Ah, je la refais. Alors, on le sait, le, le choix des vêtements qu'on veut porter, tel ou tel jour, n'est pas anodin. Hein. On le fait en fonction de la situation, du contexte, de là où on va aller dans la journée. Hein. On va pas s'habiller pareil qu'on soit à la maison, au travail, à une soirée, un mariage, avec des amis, un barbecue sur la plage. Mais surtout, on va pas s'habiller de la même façon qu'on soit ouvrier, qu'on soit influenceuse, qu'on soit trader, qu'on soit banquier, qu'on soit instit, qu'on soit... Bref. Donc, et on s'habille en fonction du message qu'on a envie de faire passer. Ça sert à montrer notre personnalité, hein, nos vêtements. On a envie de montrer telle ou telle facette de notre personnalité, et à d'autres moments, on va avoir envie de montrer d'autres facettes, d'autres aspects de notre personnalité. Voilà, ça sert. Donc les vêtements, voilà, ils servent un peu. C'est un autre moyen de s'exprimer. C'est aussi un moyen d'expression, d'exprimer qui on est, ou d'exprimer dans quel domaine on travaille. Ou, hein, vous savez qu'il y a des uniformes dans certaines professions, parce que voilà, comme ça, les médecins, on les reconnaît tout de suite. Les pompiers, on sait tout de suite lesquels c'est les pompiers, ce qui est pratique d'ailleurs sur le terrain, de savoir à qui s'adresser. Quand on va à l'hôpital, voilà, on sait que telle personne, c'est un médecin, elle travaille ici, et que c'est pas un patient, donc on sait tout de suite à qui aller voir, pareil. S'il y a un incendie, on est sur le terrain, on voit lesquels ça c'est les pompiers, c'est chez ces jeux que je dois me diriger. Enfin, il y a des contextes où c'est utile d'avoir un uniforme, bien sûr, et on s'habille voilà, aussi en fonction de ce qu'on a envie de montrer de soi, que ce soit ce qu'on est réellement ou ce qu'on a envie d'être. Mais un autre truc que j'ai remarqué, bon, je suis probablement pas la première, mais et que, je veux dire qui me chiffonne, mais que je trouve un peu étrange, quelque part, c'est que plus on s'élève dans la sphère sociale, plus on a tendance à porter des vêtements qui contraignent le corps. Alors c'est peut-être moins visible aujourd'hui que ça ne l'était pendant les siècles précédents, mais on a encore cette image encore qui persiste, qui commence peut-être tout doucement à changer, que les gens qui sont en survêt toute la journée, c'est des gens qui prennent pas soin d'eux, qui se négligent, ou qui sont déprimés, ou alors c'est des racailles, c'est des cassos, et que les gens un petit peu plus éduqués, plus civilisés, on va dire, ils mettent des costards cravates, ou au moins une chemise, un jean, et puis voilà, c'est que il y a certaines classes de gens qui s'habillent d'une certaine façon, et d'autres qui s'habillent d'une autre façon. Et donc, comme je le disais, plus on s'élève, plus on a tendance à porter des vêtements qui contraignent le corps. Puisque, l'air de rien, on est quand même... alors, je dis pas pour tout le monde, hein, mais d'un point de vue neutre, subjectif, général, on est plus à l'aise en jogging ou en pyjama qu'en costard-cravate. Ou en tailleur, cintré, tout ça, machin, en robe de soirée bustier, hyper moulante. Voilà. Et comme je le disais, au siècle précédent, c'était encore plus flagrant, puisque les femmes portaient des corsets la tendance à les porter assez serrés pour paraître plus minces. Alors les femmes des classes inférieures n'en portaient pas toutes, certaines en portaient, mais elles les portaient beaucoup moins serrées, et ça les aidait à se tenir debout, à maintenir leur dos quand elles avaient par exemple les femmes de ménage ou les femmes de chambre, hein, qui devaient porter les seaux de charbon pour réalimenter les cheminées. Quand elles portaient leurs seaux assez lourds, le corset les aidait à maintenir ce poids, puisque ça leur maintenait le dos, ça leur empêchait de se casser le dos. Alors que les femmes des classes un peu plus aisées, leur corset, c'était vraiment purement esthétique. C'est pour
ça qu'elles avaient des fois tendance à les serrer un peu plus. Après, faut pas croire qu'elles les serraient comme ça, hein. Les images étaient retouchées dans les magazines déjà à l'époque, hein. Ça représentait pas forcément la réalité. Ça représentait un idéal impossible à atteindre, exactement comme aujourd'hui. Voilà. Sauf peut-être pour l'impératrice Sissi, qui, elle, les serrait vraiment pour de vrai. Bref. Alors, là, ce que j'ai dit pour les femmes, mais elles avaient aussi plusieurs jupons, plusieurs épaisseurs de jupons. Elles avaient des crinolines, elles avaient des cerceaux, des poufs, des trucs, enfin, tout un tas de machins pour donner du volume à leur tenue, qui pesaient très lourd, qui les empêchaient de bouger comme elles le voulaient, qui les empêchaient de s'asseoir, de se vautrer comme ça dans un canapé. Ils étaient obligés de s'asseoir à la limite du bout des fesses parce qu'il y avait 15 km de tissu de jupe derrière, du jupon qui prenait toute la place, et que de toute façon les corsets les maintenaient raides comme un piquet. En Asie, c'était pareil, en Chine, hein, les pieds bandés, c'était pas toutes les Chinoises, hein, les paysannes, vous pensez bien que travailler dans les champs avec les pieds bandés, ça devait pas être très pratique. C'était vraiment dans les classes nobles et supérieures, hein, quand leur famille voulait qu'elles fassent un beau mariage. C'était des femmes qui n'étaient pas amenées à faire grand-chose de leur journée, parce que elles pouvaient difficilement se déplacer. Et puis même les coiffures, hein, toutes les coiffures à étages et tout, très très sophistiquées, qui pèsent lourd sur la tête, c'était pour les femmes très riches, très nobles, qui ne font pas grand-chose de leur journée, puisque, voilà, comme dit les paysannes, avec une grosse choucroute sur la tête, c'est pas très pratique. Et c'est pas que les femmes qui sont concernées, les hommes aussi. Les hommes aussi, qui portaient ces énormes fraises autour du cou, là, qui devaient être pas confortables du tout. Les hommes portaient aussi... Il y avait des sortes de corsets pour hommes qui existaient. Ils avaient aussi des vêtements qui avaient tendance à comprimer, à contenir le corps, à lui donner une certaine forme, qui ne devait pas être très confortable. Et ça, une fois de plus, c'était réservé aux hommes des classes aisées, voire nobles. Et c'était pas les paysans qui portaient ça, parce que les paysans, pour être à l'aise dans les champs, pour être à l'aise pour travailler, portaient plutôt des vêtements amples, et puis sans... Enfin, voilà. Les nobles, leurs vêtements, souvent ils les portaient une seule fois d'ailleurs, et ça pouvait arriver que la couturière ou le couturier intervienne au dernier moment et le couse directement une fois que c'est sur la personne. Donc, et il y avait, après, on pouvait plus bouger, quoi. On pouvait encore à peine respirer, mais on pouvait pas bouger comme on voulait. Et ce que je me demande, c'est, mais pourquoi? Je veux dire, t'as les moyens, t'es riche, je veux dire, fais rien de ces journées, c'est pour simplifier, hein, bien sûr, mais t'as pas un travail physique qui te demande de porter des charges lourdes, ou de beaucoup bouger, de beaucoup te baisser, enfin voilà. Et pourquoi? Pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu t'infliges de porter des vêtements qui sont pas confortables? Pourquoi tu t'infliges de porter des vêtements tout raides? Pourquoi tu t'embêtes à repasser tes vêtements? Non, depuis que je vis seule, je ne repasse pas mes vêtements. Je m'arrange aussi pour acheter des vêtements qui n'ont pas besoin de repassage, hein, voilà, et puis de toute façon, une fois portés, des fois les plis se défont tout seuls avec la chaleur du corps qui détend le tout. Mais oui, pourquoi s'infliger ça? Pourquoi, alors que tu aurais les moyens de t'acheter des vêtements confortables, tu te dis, mince, je suis à l'aise dans ma vie, je fais un truc, pourquoi j'ai envie d'être pas à l'aise dans mes habits? Alors je pense qu'il y a une part, quelque part, de montrer, c'est pour montrer son pouvoir déjà, hein, c'est la sorte d'uniforme des riches, on va dire. On veut montrer son pouvoir, on veut montrer, ah mais moi je suis plus riche que toi, moi je peux me payer ci, ça, des belles broderies en or, machin bidule. Ouais d'accord, mais bon, si c'est juste un problème de m'as-tu vu, je veux dire, on s'en fout. On s'en fout. Pour l'univers, on est tous pareils. Il n'y a pas un homme qui vaut plus que l'autre parce qu'il a plus d'argent. Je veux dire, on est égaux, hein. On vient tous des mêmes cellules et on redevient tous de la poussière à la fin. On va tous se décomposer pareil. Je veux dire, notre squelette en dessous, il est pareil. On est
pour la planète, elle s'en fout complètement, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, ça change rien pour elle. Et on fait partie du cycle et de l'écosystème au même titre que n'importe quel autre animal. Donc, pourquoi vouloir à ce point afficher sa supériorité aux autres? Cette envie d'afficher cette supériorité au point de porter des vêtements dans lesquels t'es pas à l'aise. Alors oui, il y a des gens qui sont à l'aise dans ces vêtements. Oui, il y a des gens, mais est-ce qu'ils sont vraiment à l'aise physiquement, ou est-ce qu'ils se sentent à l'aise par rapport à l'image d'eux que ça leur donne et que ça donne? Et moi, depuis quelques temps, là, ça fait un petit moment, au moins 1 an que je ne mets quasiment plus de jeans. Alors, j'en mets de temps en temps, mais voilà, je suis en legging ou en jogging. Je me paye des beaux leggings un peu classe. Mais voilà, pour me dire que je suis habillée détente, mais quand même stylée. Voilà. Juste pour me dire que voilà, je suis pas complètement négligée non plus, mais dire pourquoi je porterais un jean que quand je suis assise, vous savez, hein, les jeans, on sait tout ce que c'est. Hein. Tant qu'on est debout, ça va. Mais une fois qu'on s'assied et puis que le ventre il fait les petits plis et puis que la ceinture du jean là, au niveau de la taille ça fait aussi des petits plis et puis ça appuie sur le nombril et puis voilà, on le sait que c'est pas très très agréable, hein, ces petits bourrelets de pantalon et de ventre qui se mélangent. On le sait, et quand on est assis toute la journée, en fin de journée c'est très désagréable. Hein. Vous la connaissez cette sensation de quand on rentre à la maison, le premier truc qu'on fait, on ouvre le bouton du jean. Hein, bon, voilà. Donc moi, j'ai envie d'être à l'aise, j'ai pas envie de sentir ce bouton de jean qui m'énerve toute la journée. Donc, je ne mets quasiment plus de jeans. Je mets des vêtements, comme je vous dis, des jeans, des leggings avec juste une petite ceinture toute souple qui ne gêne pas le ventre. parce que je suis à la maison. Alors, est-ce que si je travaillais ailleurs, peut-être je ferais l'effort de mettre un jean, mais parce que quelque part, ça nous est imposé par la société d'être bien habillé, de bien présenter, tout. Mais quelque part, ça n'a pas de sens, puisque pourquoi ceux qui sont habillés en habits pourquoi le fait d'être mal à l'aise dans tes habits, de porter des vêtements dans lesquels tu n'es pas à l'aise, te donnerait une supériorité sur notre personne? Tu vois, il y a un côté illogique dans tout ça. Pourquoi on ne décide pas simplement de tous mettre des vêtements confortables? Pourquoi il faut qu'on montre une hiérarchie sociale à travers nos vêtements? Pourquoi? Alors, oui, moi aussi je juge. Moi aussi je juge les gens à leur apparence, à leurs vêtements. Dire, si je ne me connaissais pas, que je me croisais dans la rue, je me dirais, oh, mais elle est à la maison, elle fout rien, c'est une cassos. Alors oui, je suis à la maison, mais je fous pas rien, je suis pas une cassos. Je coach, j'écris, je crée, je suis à mon compte, je gère un business. Voilà. Mais c'est l'image peut-être que je donne à d'autres gens. Quand ils me voient chercher ma fille à l'école et que je suis en jogging ou en legging, alors que... je sais pas, c'est quelque chose que j'arrive pas que mon cerveau a beaucoup de mal à assimiler. Alors, j'ai l'impression que cette séparation diminue petit à petit, parce que, déjà, il y a de plus en plus de stars qui s'habillent un peu plus streetwear au quotidien, puis qui se montrent surtout avec leurs vêtements streetwear. Peut-être aussi... Alors, pour eux, c'est peut-être pas seulement une question d'être à l'aise, peut-être que c'est aussi un moyen de ne pas être reconnu quand tu sors dans la rue, hein, bien sûr. Mais, il y a de plus en plus de marques du luxe qui sortent des gammes un peu plus streetwear, un peu plus lounge. On voit de plus en plus de catégories homeware, hein, les vêtements qu'on porte à la maison. Mais pourquoi ces vêtements qu'on porte à la maison, on ne pourrait pas les porter dehors? J'ai lu le livre de Léna Situation, hein, toujours plus. D'ailleurs, je me suis fait tatouer son plus égale plus. Attends, que je le mette bien, parce que quand je vais recadrer, peut-être on verra pas. Voilà. Mais, et elle, à un moment, elle dit, ne porte jamais de vêtements que tu n'oserais pas porter à l'extérieur ou en public. Ça veut dire que, genre, même quand t'es chez toi, tu devrais
Tu devrais être en tailleur pantalon, talon aiguille, enfin, si c'est ton style, mais et pas traîner en legging. Mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Pourquoi on assimile le prendre soin de soi à porter des vêtements classe, étriqués, cintrés, enfin, amidonnés, tout ce qu'on veut, à prendre soin de soi, alors qu'en fait, le corps est beaucoup plus à l'aise dans un jogging ou dans un legging ou dans des vêtements enfin plus souples, plus élastiques, enfin voilà. Et, et le corps, du coup, prendre soin de soi, ça devrait être mettre son corps à l'aise. Donc, logiquement, tu prends plus soin de ton corps quand tu es en homeware, en streetwear, que quand tu es en costard cravate ou en robe bustier moulante. Je veux dire, on arrive des fois à des choses un peu bizarres, je trouve, un peu contre-intuitives par rapport à ce que la nature voudrait, on va dire, juste pour montrer sa supériorité sur les autres. Pour montrer que, moi je suis plus éduquée, moi j'ai un meilleur métier, moi je gagne un plus gros salaire, moi je. C'est que de l'ego tout ça. Tout ça c'est que de l'ego. Que de l'ego. Alors il est temps de mettre un peu cet ego de côté. Et de juste s'habiller comme on se sent bien. Alors je sais qu'il y a des métiers où c'est pas autorisé, on peut pas faire ce qu'on veut, à part quand il y a un Friday wear qui est autorisé de temps en temps. Alors Friday wear, c'est quand le vendredi on a le droit de s'habiller plus relax. Enfin, les autres moments, je veux dire, pourquoi on pourrait pas juste s'habiller de façon qui nous fasse nous sentir bien, qui nous fasse nous sentir à l'aise, sans qu'on soit jugé, sans qu'on ait une pression, sans qu'on se sente inférieur aux autres, ou sans que d'autres nous fassent sentir qu'ils sont supérieurs. C'est aussi une réflexion qui m'a amené à ça. Parce que je regardais une vidéo de Stéphane Edouard. Je regarde souvent ses vidéos, même si 90% du temps, je ne suis pas d'accord avec lui. Je regarde ses vidéos parce que ça consolide mon opinion, on va dire. J'aime bien avoir des arguments inverses du mien pour pouvoir justement me renforcer dans mon opinion ou la modérer, le cas échéant, bref. Je trouve ses vidéos intéressantes. Donc, là, mais même si je suis pas d'accord avec lui, je trouve toujours ses vidéos très intéressantes. Et à un moment, il disait, voilà, enfin, quand t'as un minimum d'éducation, tu fais un effort, tu mets une chemise, tu mets une cravate, tu essaies de bien présenter. Mais pourquoi? Alors oui, dans certains contextes, oui, ça peut se justifier. Il en parlait à un moment, il faisait une vidéoscopie d'une vidéo où une journaliste allait interviewer des mecs du quartier. Et elle était habillée comme eux. Et c'est vrai que on savait pas trop qui était la journaliste, qui interviewait qui, quoi. Donc c'est vrai que là, dans ce contexte particulier, si la journaliste s'était habillée autrement, ça aurait été un peu plus, ça aurait fait plus professionnel. Mais pareil, pourquoi je me dis ça? Parce qu'on a été conditionné quelque part. Que les gens intelligents, c'est ceux qui mettent chemise, costard, cravate, tailleur, pantalon, c'est ceux qui s'habillent un petit peu chic, qui font un effort pour s'habiller. Mais, genre, c'est pas parce que je me mets en legging et sweat à capuche que je fais pas d'effort pour m'habiller. Dire mes habits sont propres, moi je prends des habits. Enfin, pourquoi on devrait faire. En fait, même rien que l'expression faire un effort dans le fait de s'habiller, on s'habille, point. Alors oui, il y a des contextes où on peut faire un effort, comment on va dire. On peut s'habiller bien. De temps en temps, ça fait plaisir aussi de s'habiller bien, même si on sait qu'on va pas être à l'aise. On a envie de se sentir beau, de se sentir joli, quand c'est un mariage, quand c'est une occasion particulière, ou même des fois sans raison particulière. On peut être chez soi et avoir envie de s'habiller stylé, comme ça, juste parce qu'on a envie, même si personne ne voit. Voilà. Mais on devrait s'habiller avant tout pour soi, pas pour les autres, pas pour l'image qu'on veut renvoyer, même si parfois ça joue un peu. Mais
c'est avant tout pour soi qu'on devrait s'habiller, pour soi qu'on devrait choisir ses vêtements. Moi, j'ai eu, hein, il n'y a pas longtemps, une période d'achat compulsif de vêtements. Et j'achetais un peu tout et n'importe quoi. Et puis au final, il y avait des trucs qui m'allaient pas du tout. Et maintenant, je sais que je suis à l'aise en legging et puis en sweat à capuche. Parce que j'aime ça. Parce que l'hiver, c'est confortable, il fait chaud. Et je choisis des vêtements qui me plaisent, dans lesquels je me sens moi, dans lesquels je me sens cool, dans lesquels qui renvoient à l'image de moi qui me correspond, qui montre vraiment qui je suis. Voilà, moi je suis pas quelqu'un en tailleur pantalon du tout. Je veux dire, s'il y avait un boulot où je devais aller, mais qui n'accepte pas que je m'habille comme je m'habille d'habitude, est-ce que j'aurais vraiment envie de ce boulot? Vous voyez, s'il faut que je fasse semblant toute la journée, semblant de ne pas être moi, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, on peut faire semblant, mais dans le sens fake it until you make it, hein, disons que faire semblant jusqu'à ce qu'on soit. Donc si on a envie d'être quelqu'un, si dans notre tête l'image de quelqu'un qui a réussi c'est quelqu'un en costume cravate, on peut s'habiller en costume cravate même si on n'a pas réussi, juste parce que ça nous fait plaisir d'être habillé en costume cravate, il n'y a aucun souci. Si vous vous sentez à l'aise là-dedans, je ne juge pas le fait que vous soyez en costume cravate ou en jogging. Ce que je critique, on va dire, c'est de vouloir montrer sa supériorité à travers ses vêtements. Voilà, c'est pourquoi vouloir montrer au monde que vous êtes supérieur. Enfin, personne n'est supérieur à personne. Quel que soit votre niveau d'éducation, quel que soit votre niveau de votre revenu financier, au final, je dis, on est tous une partie de l'écosystème terrestre, au même titre que les fourmis, au même titre que les souris, au même titre que les oiseaux, au même titre que n'importe quel animal le plus dégueulasse que vous voulez, ou que n'importe quel animal le plus beau que vous voulez. C'est tout. C'est le seul impact qu'on a sur la Terre. On est supérieur à rien, ni à personne. Tout le monde est sur un même niveau. Voilà. Et, je veux dire, c'est déjà assez difficile à vivre quand on est pauvre, on va dire. Alors pourquoi en plus on devrait, on devrait en avoir un rappel de notre situation constamment par les fringues qu'ont les autres? Alors oui, moi je suis une des premières à porter de la marque de temps en temps. Je vais pas forcément l'afficher. Même, voilà, j'achète des marques chères des fois parce que ça me fait plaisir, mais je vais pas acheter le total look d'une marque juste parce que, voilà, s'il y a un élément qui me plaît, je le prends et je vais pas clamer son prix sur tous les toits. J'ai pas forcément besoin que ce soit affiché en gros sur le devant du t-shirt, que c'est de la marque. Si je prends un truc de marque chère, parce que j'ai envie de me faire un petit plaisir, parce que j'aime le vêtement en lui-même, c'est pas pour frimer. J'ai plusieurs vêtements de marque, pas que. J'ai des vêtements de chez Kiabi, j'ai des vêtements The Couples qui coûtent assez cher. J'achète des choses qui me plaisent. Et encore, des fois, les vêtements très très chers, je les achète en vente privée, donc je les achète pas plein pot. Mais voilà, c'est pas pour frimer que j'ai les moyens de m'acheter des trucs chers. C'est parce que c'est par rapport à moi. Je veux dire, c'est moi pour mon mindset, oui. Oui, moi, ça me fait me sentir dans l'abondance de pouvoir acheter de temps en temps des vêtements un peu plus chers, mais c'est pas mon but. Là, moi, ça, c'est un sweatshirt que j'ai acheté chez Kiabi, un t-shirt Stranger Things. Voilà, je veux dire, on s'en fout. C'est pas le prix des vêtements qui compte, c'est pas l'apparence des vêtements qui compte, c'est comment vous vous sentez dedans. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur quand vous portez ces vêtements. Est-ce que ces vêtements, là on va partir un peu sur le Marie Kondo, mais est-ce que quand vous portez ces vêtements, vous vous sentez waouh, waouh, je me sens trop bien, je me sens moi. Et c'est ça qui devrait être la priorité. Et on peut se sentir waouh dans un t-shirt à 300 balles, tout comme on peut se sentir waouh dans un t-shirt à 20 balles. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport au prix. Hein, les vêtements, ils ont juste la valeur que vous leur accordez.
Et donc, enfin, je commence à partir un peu dans tous les sens, donc je pense qu'il va être temps que je conclue la vidéo, mais pour dire, voilà, avec vos vêtements, vous devez juste chercher à exprimer qui vous êtes et pas chercher à vous fondre dans un moule, presque littéralement, hein, puisque quand on porte des vêtements très très ajustés, on se fond dans un moule. C'est le vêtement qui doit s'adapter à vous, pas vous qui devez vous adapter aux vêtements. Hein, enfin, pourquoi? Voilà. Et c'est pas parce que on gagne plus que d'autres qu'on devrait forcément porter des vêtements qui contraignent. Vous, d'ailleurs, on le voit avec l'évolution de la mode, on a de plus en plus abandonné les vêtements contraignants, même les classes supérieures. On a abandonné les grandes fraises autour du cou, les espèces de corolles là derrière, les cornettes des princesses là. On a abandonné les corsets pour les hommes d'abord, puis pour les femmes, et puis... Enfin, on cherche à faire des vêtements de plus en plus confortables, quelle que soit la classe sociale. Donc, c'est une évolution déjà qui va dans le bon sens. Et si un jour, vraiment, on pouvait arriver juste à porter... à ne plus porter autant d'importance, en fait, aux vêtements. Se dire que c'est juste quelque chose qui sert à nous couvrir, à avoir chaud, à la base, et après, ben, on exprime qui on est avec. Et puis c'est tout. Et de pouvoir s'exprimer à travers nos vêtements partout. Ne pas se confondre à un stéréotype parce que, voilà, la société l'impose. Se dire que ce serait tellement mieux qu'un jour, on arrive à un moment où c'est pas parce qu'on a un sweat à capuche qu'on est moins crédible que le mec en costard. Qu'on a moins d'expérience, qu'on a un débutant. Dire le mec en sweat à capuche, il peut avoir 10 fois plus d'expérience que le mec en costard. C'est juste que le mec en costard, c'est juste de l'apparence. C'est pas le vêtement qui va définir votre valeur. Donc, voilà, là, on revient sur le côté mindset, mais vraiment, habillez-vous avec des vêtements qui vous font sentir vous et dans lesquels vous êtes à l'aise. Et si pour vous le à l'aise, c'est costard cravate, c'est tailleur pantalon, c'est petites robes bustier, c'est talons aiguilles, et ben tant mieux, c'est cool. Mais voilà, cherchez pas à tout prix à porter des vêtements dans lesquels on n'est pas à l'aise physiquement, juste pour correspondre à l'idée que vous vous faites de tel ou tel type de personne. Hein, comme la coach en money mindset Denise Defel-Thomas dit, voilà, n'essayez pas de vous conformer à l'image que vous pensez avoir d'une femme riche. Elle a dit juste, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, ça, c'est une femme riche. Elle-même, au quotidien, elle est en pantalon de yoga et t-shirt, hein, la plupart du temps. Et elle est millionnaire. Voilà, donc vous pouvez être quelqu'un de riche. Vous n'avez pas besoin de porter des vêtements de créateur à longueur de journée pour être une femme riche. Ça n'impose pas ça. Voilà, vous pouvez être une femme riche et être en jogging. Là, je prends l'exemple une fois plus de Miley Cyrus. Alors, on la voit sur les photos quand elle est en représentation, quand elle est en shooting, où elle a ses petits vêtements très sexy, très dénudés, machin. Mais quand elle poste de temps en temps en story des photos d'elle au quotidien, avec sa famille, avec ses chiens, elle est en jogging, hein, comme tout le monde. Donc, voilà, mais vraiment, n'oubliez pas que les gens, souvent, sont en représentation. Donc, essayez juste de représenter, de vous représenter tel que vous êtes. Si vous avez envie de temps en temps de faire le show et de mettre des plumes et des paillettes et des boas et ce que vous voulez, allez-y. Allez-y, mais n'oubliez pas qu'un vêtement, ça sert avant tout à se tenir chaud et qu'il faut être à l'aise et que prendre soin de soi, c'est aussi être à l'aise dans ses vêtements. Ça veut pas dire se maquiller, ça veut pas dire porter des vêtements très très chics, très inconfortables souvent. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son corps et être à l'aise dans son corps. Sur ce, voilà, enfin dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre avis là-dessus? Si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous pouvez mettre un j'aime. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr. Je vous mets dans la description, comme d'habitude, les liens vers mes formations et mes accompagnements. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.